Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale dans cet autre numéro de votre magazine Jouvence. Et oui, comme vous le savez, dans ce magazine, nous donnons l'expression à la jeunesse à travers leur activité socio-éducative, culturelle, mais aussi artistique. Alors, dans ce numéro, nous nous intéressons au bricolage, un métier qui est en extension aujourd'hui à l'intérieur du pays, mais aussi dans la capitale Conakry. Alors aujourd'hui, nous vous amenons à Kagbélé, c'est dans la commune de Dubreka, pour la découverte des activités d'un jeune Guinéen, bien qu'étant étudiant, s'essaye en bricolage avec des activités comme l'électricité, dans la fabrication des veilleuses, mais aussi dans la menuiserie. Alors, mes téléspectateurs, suivez-nous pour cet autre numéro enrichissant, mais aussi croustillant. L'entrepreneuriat connaît un essor considérable en Guinée. Constituée d'une population jeune à majorité, la jeunesse guinéenne se tourne de plus en plus vers l'écosystème entrepreneurial. Cependant, créer son entreprise, mener à bien ses activités, relève d'un vrai parcours de combattant. C'est des tuyaux que, ceux qui font les cancaléries là, qui revendent, que j'ai récupéré. Parce que pour un premier temps, comme je n'avais pas assez de moyens, j'avais ces tuyaux-là avec moi à la maison. Ces tuyaux-là que j'ai pris et je fais des designs là-dessus. C'est-à-dire les dessins, les décos que je veux faire apparaître sur le tuyau. Je fais ça. Après ces décos, je prends, comme vous l'avez vu avec l'activité, je découpe maintenant les différents décos que j'ai fait pour pouvoir sortir la forme. Je l'ai mesuré avec la règle là. Vous voyez, je l'ai mis comme ça. J'ai tracé les deux extrémités, ainsi de suite, pour pouvoir faire sortir cette forme. Et comme vous voyez, les autres formes qui sont là, c'est seulement des formes géométriques que j'ai fait. Parce que étant un architecte, il y a beaucoup de concepts que nous développons à l'école. Maintenant, c'est à travers ces différents concepts-là que j'ai eu à faire tous ces détails-là. Là, c'est le meule que généralement en Guinée, les soudeurs utilisent. Il y a peu de menuisiers qui l'utilisent en Guinée. Vous voyez, ça, c'est pour faire du ponçage. On peut poncer le bois. Et comme les métaux aussi. Après avoir découpé comme ça, je dois prendre le bois, comme vous voyez ici, en image. Les deux matériaux qui sont là sont en bois. Vous voyez. Maintenant, je découpe ça pour avoir une forme circulaire et l'autre là, une forme cubique. Maintenant, je dois prendre l'outil là qu'on appelle signol ou perceuse, qui est là, pour pouvoir trouiller ici, jusqu'en haut. Une fois que je trouille les deux, ça c'est pour faire passer les fils dedans, les fils électriques. Maintenant, il y a là, parce que on doit le déposer au chevet du lit ou bien sur une table. Là aussi, je dois percer la partie là aussi pour le joindre à ce trou là. C'est par ce trou là que je fais rentrer les fils électriques pour le faire ressortir là. Une fois là maintenant, je vais... Vous voyez, j'installe les duits là-dessus. Situé en périphérie de Conakry, nous sommes à Kagbélé dans la commune de Dubreka. Ici, vit Ibrahima Khalil Mara, la trentaine, quatrième d'une famille modeste, étudiant sur sa thèse à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Gamal. Stagiaire dans un cabinet d'architectes, mais également un excellent bricoleur. Pour ce métier, tout ce que je suis en train d'entreprendre, on avait des professeurs qui nous donnaient, parce qu'en architecture, on nous donne tout ce qui concerne le bâtiment, à savoir l'électricité, plomberie et ce qui s'ensuit. Maintenant, on avait un professeur appelé M. Noba qui nous donnait les cours de construction en bois. Vu que le cours là m'a beaucoup intéressé, j'ai continué à faire des recherches sur Internet. Jusqu'à un jour, j'ai trouvé un document qui parle de bricolage. Et j'ai téléchargé ce document, j'ai continué à lire ça et j'ai eu l'amour maintenant de pouvoir exercer beaucoup plus dans les bricolages et autres là, de fabriquer des petits objets et autres là. Jusqu'à quand maintenant, j'ai vu l'importance et j'ai fait des recherches aussi en Guinée. J'ai vu, il y a de ces meubles que nos menuisiers ne connaissent pas, ils ne savent pas comment le faire. Et vu que moi j'ai étudié, dès la première année en 5e année, quand on conçoit un plan, on dessine les meubles qui doivent être dedans. Maintenant, vu que je connais les différents détails de ces meubles, je me suis dit pourquoi pas me lancer moi-même. Parce que je n'ai pas les moyens actuellement d'embaucher des gens qui peuvent travailler pour moi.
Et pour ce, je me suis dit moi-même, je vais travailler en premier lieu et pouvoir trouver des gens qui vont travailler avec moi, quoi, et je vais leur payer. Le bricolage est devenu une sorte de hobby au même titre que certains vont faire un golf ou le sport. Le fait de s'adonner à une activité de menuiserie, de peinture ou de maçonnerie permet de penser à autre chose, de laisser de côté les soucis du quotidien ou du travail. Entreprendre un projet de bricolage doit se faire à la hauteur de ses connaissances. Il faudra les enrichir avec des recherches pour en tirer profit, comme nous témoigne notre invité. J'ai eu à apprendre beaucoup de métiers quand même, mais si j'ai les moyens nécessaires, je peux aller jusqu'au bout. Pour un premier temps, j'ai commencé avec 10 palettes à la cimenterie. Après la cimenterie T8, j'ai acheté 10 palettes là-bas, je suis venu. Après, j'ai confectionné les deux éléments qui sont là, les 2 fauteuils. Après, maintenant, ce qui concerne les tuyaux, j'avais des tuyaux avec moi et j'ai demandé par exemple, j'ai un professeur qui devrait être là aussi, Mouroumar Kaba. Je suis allé le rendre visite un jour, j'ai trouvé 3 tuyaux là avec lui, je l'ai demandé, il m'a donné, j'ai travaillé avec ça. Et ce qui concerne les bambous, là je suis allé un peu vers Mafréa, il y a ce jeune ami boutiquier qui revend des pièces d'étage, des pièces de bâtiments. C'est avec lui je suis allé, on est allé demander à la localité, j'ai coupé un morceau, je suis venu avec, c'est avec ça que je découpe pour pouvoir faire ce que je fais actuellement. J'ai même eu à fabriquer une tasse que j'ai publiée sur Facebook. J'ai beaucoup d'amis parce que actuellement, étant un architecte, j'ai des amis qui se moquent de moi étant architecte menuisier. Ça par exemple, j'utilise ça pour mettre mes brosses à dents. Tout objet qui entre dans l'ameublement de la maison, aujourd'hui, si j'ai les outils nécessaires, je peux tout fabriquer. L'architecture intérieure, le design intérieur, même les décorations intérieures, tout. Parce que déjà, tout ce que vous voyez affiché là-bas, c'est des dessins faits à la main. Passionné depuis le bas âge par le bricolage, Khalil, créatif, innovant, habile, perspicace et autodidacte, s'inspire de ses capacités d'architecte, mais aussi de la nature, comme pour dire que bricoler participe à une certaine forme d'économie circulaire selon laquelle le plus tôt que de jeter et de faire augmenter les déchets à traiter pour l'environnement, on s'emploie à recycler, réparer et remettre en service à moindre coût. Mon objectif ici c'est quoi? C'est de créer une entreprise de construction à la fabrication des différents objets et des meubles qui y rentrent dans l'ameublement de la maison. Par exemple, on a beaucoup d'atouts en Guinée que nous, Guinéens, nous n'arrivons pas à profiter. Et quand je vais vous parler de la construction en bambou. Par exemple, quand tu expliques à d'autres ici que tu peux construire en bambou sans mettre les tôles là-dessus, ils vont dire que ce n'est pas vrai. Actuellement, c'est très simple. Tu peux construire en bambou, même avec des palettes, là, il y a ces techniques de construction qu'on peut faire en bois. Tu vois, non, que j'ai appris. Et par exemple, il y a ces matériaux là qui viennent avec, quand vous achetez les appareils électroniques, là, c'est des chiffons ou quoi, les flotteurs. Maintenant, il y a ces techniques qu'on peut faire avec ça pour en faire des tôles avec. Et il y a nos scies qu'on jette ici comme ça, comme ordure. On peut utiliser ça, construire des maisons avec. Au cas où j'aurai des financements, ce que j'envisagerai, c'est avec seulement des matériaux recyclés que je vais construire mon atelier. Pour Ibrahima Khalil, le début n'est pas du tout facile. Il exerce ses activités de création de veilleuse, de menuiserie, d'électricien au domicile familial. Selon lui, tout a commencé par l'achat des outils mécaniques pour la fabrication de meubles et des veilleuses. Ouais, là où nous sommes, ici c'est chez mon papa. Et je n'ai pas les moyens pour construire mon atelier. Les outils, il me faut les outils électroniques. Parce qu'une fois que j'ai les outils électroniques, comment les utiliser, j'ai appris tout cela. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai utilisé la scie électronique. Là aussi, tout ça, j'ai appris tout ça, les ponceuses, tout ce que j'ai avec moi, j'ai appris tout ça sur l'internet. Tout est sur internet actuellement. Si réellement la jeunesse guinéenne veut se former, n'a pas allé. Comme ce que vous avez dit tantôt, là, comment je vois, étant un architecte, je me lance dans la menuiserie. Ceux qui parlent, ils ne connaissent pas. Par exemple, nous, on a appris les designs et autres là. Il faut savoir
rendre quelque chose beau pour pouvoir attirer la clientèle. De nombreux jeunes filles et garçons qui possèdent de réelles compétences de bricolage souhaitent en faire une source de revenus en exerçant des travaux à domicile. Khalid n'en fait pas exception. Il confectionne ses articles à domicile pour après les écouler afin de se faire un peu de sous pour l'achat de la matière première. Ça c'est fait en bois et en bambou. Ça. Et cet autre là c'est fait seulement en bambou. Maintenant les autres là sont faits en PVC, en tuyau de PVC. Maintenant, pour votre cadeau que j'ai fait ici, ça c'est uniquement en bois. Et maintenant, vous connaissez le nom des colliers que vous utilisez là, qu'on appelle Worosonko. C'est ce qui est là. J'ai appris beaucoup de cours sur Internet, vu aussi l'importance, parce que je tiens à signaler que la majeure partie de nos amis guinéens qui ne connaissent pas comment utiliser l'Internet. D'autres se focalisent seulement sur Facebook. Je tiens à les informer qu'il y a beaucoup de formations sur Internet. On peut se former, même pas, on peut même pas se déplacer pour aller à l'étranger pour suivre des formations. Pour le mode d'utilisation, ici j'ai eu à mettre des interrupteurs, malgré que ces interrupteurs sont actuellement rares. Et quand je suis allé, j'ai trouvé avec un client. Et avec les interrupteurs, vous voyez, on éteint et on allume. Vous le branchez. Il y a d'autres qui veulent directement le brancher à l'installation électrique de la maison. Ils peuvent le brancher pour par exemple, les veuses murales qui sont là. Ils peuvent les fixer au mur et les brancher directement aux différents interrupteurs qui sont dans la maison. Vous voyez, non, ça c'est l'installation de la chambre en question. Maintenant, ces vœux, ça, on peut le mettre au salon. Et l'autre là, c'est les vœux qu'on peut mettre sur les tables ou au chevet des lits. Là aussi, c'est un autre vœu que j'ai fait aussi, qu'on peut mettre au salon. Ça, c'est fait uniquement en bambou. Maintenant, pour ce caoutchouc que j'ai utilisé, ceux qui viennent, les vitriers, ceux qui envoient des vitriers en gros là. Maintenant, je trouve ça, les caoutchoucs là avec ceci. Et ça aussi, vous voyez, avec des formes simples géométriques qui sont là. Si je veux faire cette forme, maintenant je prends un morceau de bois qui a le même diamètre sous forme carré ou cubique, qui a le même diamètre que le tuyau qui est là. Maintenant, je prends le gaz butane, je le fais fondre. Après, j'enfonce dedans. Là, directement, ça va prendre la forme de l'élément en question que je veux avoir. Pour les fonds aussi, il y a vous connaissez les cartables qu'on utilise pour mettre les dossiers. Par exemple, là, vu que je n'ai pas les moyens pour acheter, parce qu'il y a des types sous forme de vitres qu'on peut mettre là-dessus qui vont être très jolis. Vu que je n'ai pas les moyens, mes anciens cartables et les cartables de mon papa que j'ai pris, pour pouvoir faire toutes ces formes-là, vous voyez, même les couleurs qui sont là, ce sont des cartables que j'ai pris. Maintenant, il y a les douilles, les fils électriques que j'ai. Parce que malgré que je n'ai pas fait l'électricité à l'université, mais mon papa a été un ancien technicien de la RTC de Coloma. Il a travaillé dans le laboratoire vous voyez, dans le temps de la Révolution. Maintenant, à la maison, depuis à l'enfance, l'électricité, quand même, nous étions dedans. Tous ces enfants s'y connaissaient un peu. Et le bricolage aussi, quand même, c'est de lui que j'ai pris. Parce qu'à l'enfance, on n'avait pas besoin d'aller chercher des ouvriers. On faisait tout à la maison. Voilà, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes toujours dans votre magazine Jouvence sur le bricolage. Vous le savez bien évidemment que les parents, l'entourage sont d'une importance capitale dans non seulement la valorisation, la prospérité, mais aussi dans la mise en place de nos idéologies et projets. Dans ce numéro, aimable téléspectateurs, découvrez avec nous comment est-ce que l'environnement de Ibrahima Khalil Mara, notre invité de cet autre numéro de votre magazine Jouvence, lui est favorable pour la valorisation de ses idées, mais aussi dans la mise en place, bien sûr, de ses différentes activités. Depuis plusieurs années, la culture entrepreneuriale est présente et assumée par la majeure partie de la jeunesse. Les jeunes témoignent d'un intérêt grandissant pour la création d'activités formelles et informelles, les travaux où se distingue le métier de bricoleur, qui consiste à effectuer des petits travaux simples et de courte durée, au domicile des particuliers. Un métier qui demande un solide bagage, la maîtrise de la base du bricolage
la motivation pour les travaux manuels, l'autonomie, la capacité d'initiative, la rigueur, la pression, mais aussi le sens de l'organisation. Maintenant, vous voyez les différentes voies qui sont là. Ils ont des mesures exactes que j'ai eu à les donner, qui est très confortable. Par exemple, on peut attacher le coussin ici, quand on s'assoit, ici comme ça. Pour bien s'adosser, on peut même dormir dedans. Vous voyez. Au début, j'ai commencé par les deux là. J'ai eu l'initiative, je me suis dit quoi. Actuellement, le Guinéen s'est adonné à aller acheter les meubles à l'étranger. Et vu qu'on peut tout faire ici, on a le bois ici, ce qui nous manque seulement, c'est les outils électroniques. Les outils électroniques, à savoir les scies à table, les ponceuses et les différents types de rabots aussi qu'on peut avoir. Par exemple, ce que j'ai fait là, si j'avais les outils, je pouvais faire plus que ça. Ce truc-là, c'est un autre fauteuil que j'ai fait en aile, mais vu que j'ai un ami qui m'avait commandé de confectionner le lit pour lui, quand j'ai fait le lit, et vu que sa chambre était très, très petite, il ne pouvait pas prendre les trois ensemble. Il a pris seulement la forme qui est un peu comme ça. Il a pris ça. Maintenant, pour ce truc-là, pendant la journée, il peut mettre les mousses là-dessus, là et là. Et la nuit, s'il veut dormir, il n'a pas besoin de chercher autre chose. Il prend ça seulement, il tire comme ça. Et ce truc-là, il tire comme ça. Vous voyez? Maintenant, il se couche là-dessus, il dort. Voilà. Le matin, il le fait rentrer. Ce tour d'esprit se révèle par l'aptitude au jeu, la débrouillardise, l'aptitude à se tirer de difficultés complexes. Ça, c'est avec ça qu'on met les lames du rabot. Avec ça, on met un peu d'huile dessus, on frotte pour que ça soit lisse comme ça. C'est quelqu'un, il est rigoureux, il est courageux et quand il commence un travail, il entend le terminer et à bon terme. Vraiment, j'appelle la bonne volonté des gens. Je demande à toutes les bonnes volontés de nous venir en aide parce que je vois qu'il a de l'avenir. Un bon maçon, c'est quelqu'un qui a des outils. Un bon mécanicien, c'est quelqu'un qui a des clés. Parce que vous ne pouvez pas desserrer un écrou avec les dents. Il faut les clés. Un bon menuisier, il faut le matériel. Ibrahim Khalil Mara, franchement, nous sommes émus de joie. Nous sommes dépassés par son comportement, par son respect, par son courage, par sa rigueur, par sa volonté. Vraiment, on ne sait quoi dire. Nous qui sommes quand même responsables religieux et qui cherchent aussi de l'emploi, on remercie la RTG qui s'est mobilisée pour venir dans notre quartier et voir montrer ce précieux travail à la communauté internationale en général et aux Guinéens en particulier. Nous en sommes sûrs que le PT aboutira à son objectif. Pour aboutir à son objectif, on appelle à la volonté intime et ultime de chacun et de tous pour que le PT aille de l'avant en voyant des investisseurs ou bien ceux qui ont des moyens, au lieu de financer des choses inutiles, pourquoi ne pas financer ces jeux pareils? Pour au moins l'émancipation de la promotion culturelle et de tout ce qui est de l'avancement du pays, c'est ce cas pareil. Parce que quand au moins toute la jeunesse se mobilise ainsi, on n'aura pas craint, on n'aura pas la gendarmerie, on n'aura pas la police. Parce que quand un enfant va à la police, c'est qu'il ne fait rien. Mais du 6h à 18h, tu travailles, où tu vas partir? Tu n'iras pas nulle part. Mara est un collègue à moi. Nous avons étudié depuis la première année jusqu'en troisième année. Et après, moi, j'ai quitté, je suis partie continuer mes études ailleurs. Et je suis revenue
Et comme il était toujours lié à moi sur le travail et l'encouragement, et même on partageait beaucoup de souvenirs ensemble. Raison pour laquelle à mon arrivée, je l'ai consulté et puis il m'a dit qu'il confectionnait des meubles. Ainsi, je me suis rapprochée de lui et il en a fait un pour moi. Il a fait un truc de cuisinière parce que j'ai une cuisinière et je n'ai pas aimé laisser la cuisinière à l'air libre. Pour pouvoir protéger cette cuisinière, je l'ai consulté pour qu'il puisse en faire un pour moi. Et cette cuisinière est vraiment parfaite et j'encourage vraiment son effort, j'encourage aussi ses capacités et vraiment je suis ravie de tout ce qu'il a fait pour moi et je dis aux autres aussi de s'approcher de lui, faire de même comme lui et ceux qui en ont aussi besoin de venir vers lui parce qu'il fait des choses de qualité. Premier jour qu'il a commencé, Dieu m'a donné la chance de venir le voir. J'étais venu juste de le voir. Tout un coup, je l'ai vu en train de faire des bois. Sous forme de, je l'ai demandé, je l'ai posé la question d'abord. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit qu'il veut faire des fauteuils sous forme de canapé. Je dit, bon, tu sais faire ça? Il m'a dit non, qu'il a appris ça sur Internet maintenant. Il veut mettre en œuvre l'expérience maintenant. Je l'ai dit, ok, ça c'est pas un problème. Quand tu te mets sur là-dessus, tu pourras y arriver. Comme étant aussi, moi, j'ai eu la chance de faire la menuiserie quelque part. J'ai mis un peu mon grain de sel sur son œuvre. J'ai commencé à dire il faut faire comme ça. Donc, comme il avait commencé à utiliser les scies, les scies localement que les menuisiers utilisent ici, c'est par ça qu'il a commencé. Moi-même, j'ai pris ces outils, j'ai commencé à scier les bois pour lui. On a fait 2 à 4 palettes comme ça, ensemble. C'est comme ça qu'il a eu d'autres idées à faire les veuses là. Le jour aussi qu'il a commencé ça, il a fait 2-3, je suis venu dans sa chambre. Le voir, j'ai vu tout un coup les veuses là. J'ai dit ça c'est quoi encore? Il m'a dit directement ça c'est des veuses. Les veuses. J'ai commencé à regarder, j'ai dit man, ça c'est incroyable. Pour faire idée na anga wali matode mota na ke mo nyagale ngane dépasser parce que adama birin wa mai nango i ga dira so karande fait soutenir ala so ko fe na mana fe raba amana fa na ma sebe nya matagi i ga dépenser ne manara donc to na de na mo bara nyakali ti ka walira mo mambara nyakali o fanga fa fe rabi abra fi mo birin ba ko na kelira maintenant mo ma gadina han tuntima ala am ali sabu fanye ka soto na no ma malide ala ko ana den ka kelima be ke parce que dune escalier na ana lambayne akata fe na gati bangi buntuira ala ka meni fi ama wonna ma gadina na bama mo bara la ma gandi wo fambe anu sabu na ha ne ga hango ka beli mo bara la ma gandi na sabu fambe ala ka fi no birim si ma anu yalaira ala ka fi no mbe ko na fanyira ala ka fi no mbe dune giri fanyira ala ka tongo sefi birima parce que yibir na ba ka tongo sefi na ma hala tongo sefi mirima eno ma fe modali birin na bade mbala ka wumali. Pour terminer, Ibrahima Khalil, avec de grands rêves, souhaite ouvrir un jour son atelier pour exercer les différentes activités qui lui passionnent, pour afin être un entrepreneur qui inspirera les autres jeunes à s'orienter vers des activités plus ou moins convoitées par la jeunesse, mais aussi une façon pour lui d'inspirer la jeunesse à prendre son destin en main et donner un sens à sa vie. Dernier mot, c'est remercier mes différents professeurs qui m'ont enseigné durant mon cursus préscolaire, pré-universitaire et universitaire. Et remercier mes parents, mes amis, mes collègues, tout le monde. Et j'espère quand même d'après cette vidéo que j'aurai des investissements et pourquoi pas créer mon entreprise et embaucher beaucoup de personnes et continuer, parce qu'il me faut continuer mon stage à Kaporo aussi pour avoir, pour intégrer dans l'ordre national des architectes. Il faut les 3 années de stage après le diplôme. Voilà.
voilà, tout ce qui est bien finit bien. Mesdames et messieurs, merci à tous d'être des nôtres. C'est sur cette touche que nous vous disons au revoir au compte de cet autre numéro de Jouvence dans lequel nous nous sommes intéressés au bricolage. Merci à Pinceau Magique pour le make-up. Merci également à Sadou Barry pour les images. Le rendez-vous est donc pris le mois prochain. Nous rentrerons certainement en immersion dans le quotidien dans notre jeune Guinéen. Pourquoi pas étranger. Merci beaucoup. À très bientôt.